Shabbat Shalom, très chers amis, on est parachat Trou 4, 5783, mais d'abord Israël Chaviv, Mira Anana. Un verdict terrible est tombé. Moshe Rabbeinu, après avoir conduit les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans, ne pourra pas lui-même rentrer en Eretz Israël avec son frère Aaron. Et pourquoi? Le pasuk s'explique. C'est marqué Vatamot Sham Miriam, donc sa sœur Miriam Nifteret. Velo Hayamayim Laeda. Il n'y avait plus d'eau pour les Bnei Israël, pour le peuple d'Israël. En vérité, le père Myriam, le puits de Myriam, était là par les mérites de Myriam. Et quand Myriam est Nifteret, ce puits-là qui a suivi les bénis Israël dans le désert, qui les a abreuvés, qui était toute leur parnassa, ce puits-là a disparu. Immédiatement, les bénis Israël se sont levés contre Moshe Rabbeinu, se sont plaints, mais comment on va faire, on aurait mieux fait de rester en Égypte, etc., etc. Moshe et Aaron sont partis, sont allés devant Akadosh Baruch Hu et ils lui ont demandé conseil, que faire? Et Hachem a répondu, Kach et amate, vakehel et haeda, prends ton bâton et rassemble l'assemblée des bénis Israël, Ata ve Aaron achicha, toi et ton frère achicha, vidi bartem et la sela, et vous parlerez au rocher, leheinehem, aux yeux de tout le clan d'Israël, venatan meimav. Et ce rocher, de manière extraordinaire, donnera de l'eau. Veishkita et haeda, et vous pourrez abreuver l'assemblée et leurs troupeaux. Moshe et Aaron ont assemblé le peuple pour qu'il assiste à cette chose extraordinaire, parler à un rocher qui va donner de l'eau. Mais Maïrem Moshe, et Tiadomé Moshe a levé la main, Vayach et Asela, et au lieu de parler au rocher, dans un état un peu de courroux dans lequel il était contre la révolte des bénis Israël, Vayach et Asela, il a frappé le Sela avec son bâton, par Maïm 2 fois, et sorti beaucoup d'eau de ce rocher. Et le pasuk conclut, Vatesht haeda, et l'assemblée a pu boire, ou Veram, et aussi ses troupeaux. Donc Moshe n'a pas respecté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui lui avait demandé de parler au rocher. Là, il a levé son bâton et il a frappé le rocher. De l'eau est quand même sortie de ce rocher. Et le pasuk précise, là, il a pu être mitparnès, il a pu donner parnassa, il a pu abreuver le peuple et les troupeaux. Et là, Hachem a dit, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem a dit à Moshe, Ya'an lo he'emantem bi, puisque vous ne m'avez pas fait confiance, la gdisheni la ene ben Israël, pour me sanctifier devant toute l'assemblée des ben Israël, la reine, l'otaviyu et akal hazé, et la arrête, vous ne rentrerez pas dans la terre d'Israël, Asher natati lahem, que je leur ai donné. Toute punition est naturellement en rapport avec la faute que l'on a commise. Quel rapport y a-t-il entre le fait de ne pas rentrer en Eretz Israël et le fait d'avoir frappé le rocher? Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire à frapper un rocher qu'il va donner son eau. Pourquoi? La sanction paraît tellement loin de la faute que certains rabbinim ont dit qu'en vérité Hachem a cherché un prétexte pour pouvoir empêcher Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que tous ses compagnons qui sont morts dans le désert pendant 40 ans se posent la question à cause des fautes qu'ils ont commises, s'ils auraient place dans le Olam Haba. Mais Akadosh Baruch Hu, qui connaissait le chesed et la pitié de Moshe Rabbeinu, savait qu'il ne laisserait pas ses compagnons de route mourir dans le désert sans avoir part dans le Olam Haba, et que quand viendrait Mashiach, il s'occuperait d'eux pour prier pour eux, que Akadosh Baruch Hu les fasse rentrer. Mais en vérité, il y a un rapport entre la faute et la sanction. Le Passouk a souligné plusieurs reprises qu'il s'agissait, avec cette eau-là, d'abreuver le peuple et les troupeaux. Évidemment que l'eau sert à abreuver les peuples et les troupeaux, c'est pour sa parnassa. Et dans les Tikkun HaZohar, on souligne deux choses. Que c'est là, le rocher, fait allusion à deux choses qui sont difficiles dans la vie, dures comme un rocher. La première, c'est que cela fait allusion à Torah chez Béalpé, à la Torah par laquelle on souffre finalement, qu'on ne comprend pas facilement, à telle enseigne qu'on dit que la Torah en Eretz Israël, la Torah chez Béalpé, la Torah orale, en Israël, les discussions entre les Chachamim sont plus douces que Chutz Haaretz. Et c'est là toujours la pierre, fait allusion aussi à la parnassa. La parnassa est dure. Et puisque la parnassa est dure, alors on a tendance aussi à être dur dans le cadre de sa parnassa. Alors que finalement,
il faudrait, au lieu de prendre la parnassa du côté gauche, du côté de la dureté de l'Agvora, il faudrait la prendre du côté droit. Il faudrait, pour que la parnassa soit plus facile, finalement aller voir même ses propres concurrents en leur disant, si vous ratez vos soldes, c'est que c'est mal exposé, je vais vous aider. Et savoir, comme ça, qu'il est clair à notre esprit, que toute parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que donc, même si j'aide mon concurrent à faire sa parnassa, alors à ce moment-là, j'avoue très clairement, je suis en train d'affirmer très clairement que c'est Hachem qui dirige tout. La mienne n'est pas perdue pour autant, bien au contraire. Même si c'est mon concurrent que j'aide. Je dois donner de l'argent à la tzedaka, je dois bâtir des institutions. Et donc, quand on fait avec chesed sa parnassa, alors à ce moment-là, on permet à Hachem, en quelque sorte, de donner pleinement sa bénédiction. Même si la parnassa est quelque chose de dur comme la pierre, malgré tout, je dois la traiter avec chesed. Je dois parler au rocher, pas le frapper. Les peuples de la terre ont l'habitude de prendre la parnassa comme quelque chose de personnel. Et eux, effectivement, ils la prennent avec beaucoup de rigueur. Naturellement, ils réussissent. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite pour nous. Nous allons rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu apprendre au Bnei Israël comment on se comporte en Eretz Israël pour avoir sa parnassa. Il est vrai que dans le désert, tout était facile. On avait de l'eau, on a été protégé par les Hanéné à Kavod, qui nous donnaient tout confort concernant les températures extrêmes du désert. Les sols étaient arasés, on ne souffrait pas des dunes de sable. On était entouré de quatre côtés contre les bêtes sauvages ou les peuples qui voulaient nous attaquer. Nous étions guidés dans le désert, nos habits ne s'abîmaient pas, nos chaussures ne s'abîmaient pas. On était mis de parnès par la manne au jour le jour. On allait rentrer en Eretz Israël. Nous avions... Des choses étaient laissées désormais à notre initiative. Mais il ne fallait pas qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. Et que donc à ce moment-là, le comportement que nous devions avoir pour que nous puissions subvenir à nos besoins est un comportement juif. Je m'explique. Les peuples de la terre, eux aussi, ils peuvent frapper la terre et en faire sortir du pétrole, frapper la mer, en faire sortir du gaz, frapper la terre en Afrique, faire sortir des diamants. Mais ça, c'est les peuples du monde. Nous, on est Eretz Israël, où on doit quand même comprendre que même si nous participons à notre parnassa, c'est quand même Hachem qui nous la donne. C'est quand même, ça reste être de la manne. Et que donc l'attitude que nous devons avoir en Eretz Israël, c'est de parler au rocher. Que je vous crois demander que désormais c'est par notre prière que l'on va obtenir notre parnassa. C'est ça, le nec plus ultra. On attend de nous ce comportement-là. Nous devons parler à la matière, retrouver dans la matière, discuter avec elle, retrouver dans la matière ce qu'elle a de divin et qu'elle nous fournisse ce dont on a besoin. Et donc, ces paroles, les nôtres, notre filote, sont de nature à réveiller la matière pour que le monde, qui est un décor, corresponde et vienne remplir la totalité de nos besoins. Shabbat Shalom Mevorach, que nous ayons les forces, à nous tous, de faire très attention à ce que l'on dit, puisqu'on voit ici l'impact de nos paroles. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.